Comment te rendre, Seigneur, tout le bien que tu nous as fait? Nous t'offrirons le sacrifice de louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes rassemblés, comme l'a dit la phrase que je viens de lire. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut et je rendrai grâce au Seigneur. Il y a 20 ans, cet orphelinat a été mis sur pied. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie avec tous les enfants. Mes enfants, comment vous allez? Vous allez très bien. Dieu merci. Moi aussi, je vais bien. Et le Seigneur a permis que nous soyons ensemble aujourd'hui pour fêter ce moment particulier dans la vie de cet orphelinat. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ceux qui ont contribué à l'implantation de cet orphelinat dans ce quartier de Hedjranawe. Tous les financeurs et tous ceux qui donateurs et soutiennent de diverses manières. Nous mettons toutes leurs intentions dans cette Eucharistie pour que le Seigneur fasse fructifier tout ce qu'ils ont fait à ce centre en bénédiction pour eux. Avant de continuer, entrons en nous-mêmes et reconnaissons que nous sommes indignes de célébrer ce mystère parce que c'est un mystère saint. C'est un mystère qui concerne un Dieu saint, un Dieu en qui il n'y a ni ombre, il n'y a ni souillure, ni impureté. C'est un Dieu de pureté, un Dieu de sainteté. Alors pour nous rendre dignes de célébrer ce mystère, entrons en nous-mêmes, reconnaissons nos péchés
Demandons pardon au Seigneur qui est capable de nous les pardonner. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu.
Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Car toi seul sais, toi seul est le Seigneur, toi seul est le très haut. Jésus dit, je sais qu'elle prie dans la gloire du Père, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. Lorsque le prophète Élie fut arrivé au Sinaï, il entra dans une caverne et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. Sors dans la montagne et tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fondit les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il attendit, Élie se couvrit le visage. Avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice.
donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'affirme ceci dans le Christ, car c'est la vérité. Je ne mens pas, et ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais même être maudit, séparé du Christ. Ils sont en effet les fils d'Israël, ayant pour eux l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ pénètre nos cœurs de sa lumière et nous connaîtrons l'unique espérance faite par son appel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et,
comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Comment vous allez? Est-ce que vous fêtez ou quoi? Quand on fête, est-ce qu'on a le visage enfrogné? On est dans la joie, non? Aha. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Nous demandons à... Nous nous levons tous et nous dansons au rythme de la musique parce que c'est ce jour qui nous est donné comme jour de joie, jour de fête. De tout cœur, les merveilles de mon papa Yahvé, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à faire, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à faire, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Un grand vent pour le Seigneur. Asseyez-vous. Avant de commencer mon partage, je voudrais dire vraiment un grand merci à la sœur Victoire et son équipe qui s'occupe de ce centre. C'est un travail vraiment colossal, un grand travail qu'ils sont en train d'abattre en ce centre. Ce n'est pas facile. Le Seigneur sera leur force. Le Seigneur les bénira toujours. Le Seigneur les soutiendra toujours. Et merci aussi à tous les donateurs, tous ceux qui aident d'une manière ou d'une autre ce centre, ces enfants. Le Seigneur a dit, quand vous le faites à l'un de ces petits, c'est à moi
que vous l'avez fait. Et le Seigneur qui est très généreux et qui ne se laisse jamais vaincre en générosité saura vous récompenser au-delà de vos désirs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers enfants, aujourd'hui, une bonne nouvelle nous est parvenue. C'est que dans les difficultés, Dieu est toujours là de nous. Dieu ne nous abandonne jamais. Si nos parents nous abandonnent, si tout le monde nous abandonne, Dieu, lui, ne nous abandonnera jamais. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Je suis dans la joie parce que le Seigneur ne m'abandonnera pas. Vous voyez les textes de ce jour, quand nous commençons avec la première lecture, il s'agit de l'histoire d'Élie. Qu'est-ce qui est arrivé à Élie? Est-ce que quelqu'un peut nous rafraîchir la mémoire sur l'histoire d'Élie dans la première lecture que nous venons d'écouter? Est-ce que vous avez bien écouté? Vous avez bien écouté la lecture? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé avec Élie? Hein? Bon, il n'y a personne. Mais il y a une main là-bas. Non. Ok. Élie a marché 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et on se demande pourquoi. Parce qu'il fuyait la méchanceté du roi, Ézéchias, avec sa femme Jézabel. Pourquoi? Parce que le roi et sa femme ont perverti le peuple de Dieu, en les faisant adorer les Baals. Et Élie est le seul prophète qui n'adore pas les Baals. Quand on parle de Baals, on parle des vaudous, des idoles, comme nous l'apprenons dans la catéchèse. Or, en Israël, adorer d'autres dieux que le Dieu créateur de toutes choses, c'est l'idolâtrie. Et le prophète Élie est contre cette manière de faire. Et un jour, il a convoqué tout le peuple, avec le roi et sa femme aussi. Et il a défié tout le peuple, lui seul, en disant que aujourd'hui on va reconnaître qui est le vrai Dieu. Si c'est les Baals, on le verra. Si c'est Dieu, on le verra. Et il a demandé aux prophètes de Baal et tous ceux qui adorent les Baals de faire le sacrifice à leur Dieu. Hein? Il a disposé de deux bœufs. Il leur a offert un bœuf qu'ils vont offrir à leur Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, personne ne mettra le feu à son sacrifice, mais chacun demandera à son Dieu de faire descendre du feu sur le sacrifice. Vous voyez? Et il a demandé à ceux qui adorent les Baals de le faire premièrement. Et ils ont passé toute la journée, du matin jusqu'au soir, à prier, à crier vers leurs Baals, leurs dieux, les vaudous, de faire descendre du feu, du ciel, pour brûler le sacrifice. Mais toute la journée, rien. Ils ont pris même les couteaux
pour se blesser, pour se taillader. Mais rien. Cela jusqu'à la fin de la journée. Et quand le soir est arrivé, Élie a dit, maintenant, ça suffit, votre Dieu ne vous écoute pas. Alors moi aussi je vais prier mon Dieu pour lui demander de faire descendre du feu sur le sacrifice que je vais lui offrir. Et vous voyez, quand il a déjà préparé le sacrifice, il a dit de jeter de l'eau sur le sacrifice. Est-ce que le feu peut brûler l'eau? Est-ce que le feu peut brûler l'eau? Non, le feu ne peut pas brûler l'eau. Mais il a demandé à ce qu'on jette de l'eau sur le sacrifice, et beaucoup d'eau, jusqu'à ce que le sacrifice est plein de l'eau. Et quand il a ouvert la bouche pour prier son Seigneur, le Dieu du ciel, un grand feu est tombé sur le sacrifice et tout est consumé. Le sacrifice a brûlé pour rendre gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous ceux qui sont les prophètes des Baals, tous ceux qui prient au nom des Baals, tous ceux qui croient au nom des Baals, qui font des sacrifices aux Baals. Il les a pris, il les a tués tous, les prophètes. Ces prophètes, il les a tués tous. Voilà pourquoi le roi est furieux contre lui. Le roi et sa femme sont furieux contre lui. Et pour échapper à leur fureur, pour échapper qu'ils l'attrapent, pour le tuer, il a fui au désert. Voilà ce qu'on nous raconte aujourd'hui dans la première lecture. Donc il a marché 40 jours et 40 nuits sans manger. Et arrivé à Horeb, il est fatigué. Et il se demande maintenant, oh, ce Dieu que j'ai défendu devant les gens, où est-ce qu'il est pour que je souffre ainsi? J'ai tué les gens en son nom. J'ai massacré les prophètes de Baal en son nom. Pourquoi il ne m'écoute pas? Pourquoi il ne me vient pas en aide? Pourquoi il ne vient pas à mes côtés pour combattre le roi, pour montrer qu'il est le Dieu puissant? Et il me laisse souffrir. Alors, pour lui montrer qu'il est avec Dieu, pour lui montrer qu'il est avec lui, Dieu a parlé à Élie pour lui dire de se tenir devant la grotte dans laquelle il s'est caché. De se tenir devant cette grotte et de sentir sa présence. Il va passer. Et qu'est-ce qui est arrivé premièrement? On dit un ouragan, un grand vent. Comme on le voit souvent quand il y a les tourbillons qui fait enlever les toits. Vous savez ce qu'on appelle tourbillon là? Les tourbillons, les grands vents là, quand il veut pleuvoir, parfois il y a des grands vents qui font enlever les toits et détruire des choses. Ce vent est passé, il n'y avait pas Dieu dans ce vent. Et après le vent, qui s'est passé? On dit il y a tremblement de terre. Vous ne connaissez pas le tremblement de terre. Vous n'avez pas connu le tremblement de terre au Togo. Quelqu'un a assisté une fois à un tremblement de terre. Non. Nous ne le connaissons pas. On l'appelle ça en effet Anibaboubou. Comme on est là maintenant, vous allez sentir que la terre commence par trembler. Et vous allez tomber parfois. Et tous les murs vont s'écouler. Voilà ce qu'on appelle tremblement de terre. Tout cela s'est passé, mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, qu'est-ce qui s'est passé? On dit il y a un feu, le feu, qui a brûlé tout devant Élie. Mais Dieu n'est pas dans le feu.
Mais après ce feu-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une brise légère, un vent doux, comme nous sentons la présence du vent maintenant. Nous ne le voyons pas, mais on sent qu'il y a le vent qui nous permet de respirer, de bien respirer. Voilà, c'est dans ce vent-là que Dieu se trouve. Et c'est dans ce vent que Dieu se révèle. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre à travers cet épisode? C'est que notre Dieu n'est pas un Dieu violent. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui tue. Un Dieu qui fait zigidi, comme on le dit en évêque. C'est un Dieu qui est un Dieu de paix, un Dieu de douceur, un Dieu de tendresse, un Dieu qui ne se révèle pas dans la violence, mais dans la paix. Un Dieu qui aime donner de la douceur, de la tendresse. Un Dieu qui fait de la miséricorde à tous les êtres humains. Dieu se révèle ainsi. Et c'est en cela, c'est pour montrer à Élie que c'est vrai, il a pu tuer tous les 450 prophètes de Baal. Mais ce n'est pas en faisant cela qu'il est en train de défendre sa cause. Mais le Dieu qu'il est, c'est un Dieu de miséricorde. Il veut la conversion du pécheur. Il veut que le pécheur se détourne de son péché et vienne à la raison, vienne à la conversion pour que lui, il leur fasse miséricorde. Voilà le Dieu que nous connaissons, le Dieu pour qui nous sommes rassemblés aujourd'hui. Cela veut dire que Dieu aime être proche de sa créature, de sa création. Dieu aime être plus proche d'eux, les sentir. Il veut être en eux, demeurer avec eux. Et Dieu, quand nous voyons un peu l'histoire d'Élie, il ne s'était pas sur nos souffrances. Quand nous souffrons, il vient nous sauver. Voilà pourquoi, quand Élie se pose 1001 questions, mon Dieu, où es-tu? Pourquoi moi je dois souffrir? J'ai passé 40 jours et 40 nuits sans dormir. J'ai marché à chaque heure. Et je suis fatigué. Maintenant, prends ma vie. C'est ce qu'il se dit. Mais Dieu maintenant se révèle dans le calme, dans la brise légère, que je suis un Dieu de douceur. Et je suis là. D'ailleurs, quand tu marchais dans le désert, j'étais là près de toi. Je marchais avec toi et tu ne savais pas. C'est ce que Dieu veut lui dire. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, et vous les enfants, quel que soit ce que vous souffrez, sachez que Dieu est avec vous. Que chacun dise, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Quel que soit ce que je traverse, Dieu est avec moi. Dans mes souffrances, Dieu est avec moi. Dans mes maladies, Dieu est avec moi. Dans la faim aussi, Dieu est avec moi. Cette présence de Dieu près de nous s'est révélée encore avec Jésus, le Fils de Dieu. Vous voyez, dans la barque, sur la mer, les disciples étaient bouleversés parce qu'il y avait un grand vent, un vent contraire, qui peut faire chavirer la barque à tout moment. Au moment où Jésus, lui, il était absent physiquement. Il était resté sur la montagne pour prier lorsque les apôtres étaient partis sur la mer. Mais vous voyez, quand le moment est difficile, le vent contraire
est en train de malmener la barque sur la mer, Jésus, lui, il n'a pas besoin de barque. Il marchait sur les eaux. Mes enfants, est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un marcher sur l'eau? Non. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un marcher sur l'eau? Non. Mais Jésus a marché sur l'eau. C'est comme je suis en train de marcher sur la terre comme ça. Jésus, lui, il marchait sur l'eau comme ça. Qui peut marcher sur l'eau sans être enfoncé? Personne. Mais Jésus a marché sur l'eau. Et il venait à la rencontre de ses apôtres qui étaient ballottés, dont la barque était ballottée par les vents contraires. Jésus marchait sur les eaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand on parle de la mer, on parle des forces du mal. C'est dans la mer où se trouvent les grands démons. C'est dans la mer où se trouve le diable. Afoume. Et il y a comme mamie. Vodou ganga afoume nona. Mais si Jésus marche sur les eaux, ça veut dire que il est en train de marcher sur leur royauté, leur royaume, le royaume du diable. Il est en train de marcher sur les puissances des ténèbres. Jésus est en train de piétiner. Leur royaume devient son marchepied. Il marchait sur leur puissance. Il marchait sur leur royaume. Ça veut dire que Jésus a tout pouvoir. Il domine sur toutes choses. Même les puissances spirituelles. Il a marché sur ces puissances. Ça veut dire que tout ce qui t'arrive spirituellement aussi, Jésus marche là-dessus. Il n'y a rien en ce monde que Jésus n'a pas dominé par sa royauté, sa puissance, sa majesté. Tout en nous, comme à l'extérieur de nous, est dominé par Jésus. D'ailleurs, c'est en lui que tout a été créé, comme nous le dit l'Écriture. C'est par lui, la parole de Dieu, que tout a été créé. Voilà pourquoi tout est soumis à sa puissance, à son pouvoir. Il n'y a rien qui ne soit soumis à la puissance de Dieu, au pouvoir de Jésus. Alors toutes les puissances spirituelles qui nous gênent, que nous ne voyons pas, Jésus les domine aussi. Et vous voyez, quand Jésus marchait sur les eaux et que les apôtres avaient peur, qu'est-ce qu'il leur dit? N'ayez pas crainte, c'est moi. Ne craignez plus, c'est moi. Jésus te dit aussi aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient tes souffrances, il te dit aujourd'hui, n'aie pas crainte, c'est moi, je suis là. Quel que soit ce que tu sens intérieurement ou extérieurement, tes angoisses psychologiques, tes angoisses physiques, Jésus les connaît et il te dit que je suis là avec toi. N'aie pas crainte, je vais te délivrer. Et vous voyez, quand les apôtres ont entendu cette parole, Pierre, lui, il s'est empressé pour lui demander, « Ah, Seigneur, si c'est toi, alors laisse-moi venir sur les eaux vers toi. » Et Pierre aussi a commencé à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Il commence. Mais à un moment, il commence par avoir peur. Et il est en train d'enfoncer. Et il a crié vers Jésus. Jésus, sauve-moi. Vous voyez, dans cette vie, quand nous devenons chrétiens, au début,
on croit en Jésus. Mais quand les difficultés arrivent, on doute maintenant de la présence de Dieu. On doute maintenant de la présence du Christ près de nous. On pense que Dieu nous a abandonnés. C'est comme ce que Élie a dit. On croit que nous sommes laissés à nous-mêmes. Alors nous allons affronter seuls les difficultés que nous rencontrons. Non. Jésus nous dit, n'aie pas crainte, je suis là. Oui, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de difficulté où Jésus ne nous accompagne pas. Il est là près de nous et il guide nos pas pour que cette difficulté ne soit pas ce qui nous écrase définitivement, mais il nous aide à traverser cette difficulté pour s'en sortir indemne. Nous allons quand même rencontrer des difficultés, mais Jésus nous aide à s'en sortir sans problème. Oui, frères et sœurs, il est important d'avoir confiance en ce Jésus. C'est parce que Pierre, l'apôtre Pierre, a perdu cette confiance en Jésus qu'il a commencé par s'enfoncer. Oui, quand nous sommes dans les difficultés, nous perdons notre confiance en Jésus, alors nous allons commencer par nous enfoncer. Et nous allons nous écarter de Dieu. Mais si nous faisons confiance à Jésus, nous allons lui tendre la main, comme Pierre l'a fait. Seigneur, sauve-moi. Et il lui a tendu la main. Et Jésus l'a sorti de l'eau. Oui, frères et sœurs, c'est la peur qui nous engloutit. Si nous sommes chrétiens et nous sommes peureux, nous sommes poltrons, nous doutons de la présence de Dieu, alors nous laissons envahis par la royauté de diable. Nous nous laissons dominer par la royauté de diable. Vous voyez qu'il est en train d'enfoncer, ça veut dire qu'il est en train de rentrer dans le royaume du diable. Mais si nous croyons en Jésus, nous sommes au-dessus de ce royaume. Et nous sommes des grands vainqueurs. Parce que Jésus est en nous, Jésus est avec nous. Nous demandons au Seigneur d'être toujours présent avec nous dans les difficultés comme dans les joies. Dans les moments dans tous les moments de notre vie, qu'il soit avec nous. Et qu'il nous fasse sentir sa présence pour que nous ne puissions pas douter qu'il nous accompagne toujours. Mais que nous ayons cette confiance inébranlable en lui pour que dans les moments difficiles, il nous sauve. Vous avez tous compris? Bon, point n'a besoin de parler en éveil encore. On peut aller, non? D'accord. Donc, que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur soutienne cette œuvre. Que le Seigneur soutienne ceux qui ont le désir de porter cette œuvre plus loin. Que le Seigneur, surtout, soit avec vous, les enfants. Ne sentez jamais un vide auprès de vous. Mais que le Seigneur lui-même se manifeste à vous, surtout dans les moments difficiles de votre vie. Et vous allez vous en sortir sans problème, comme il a fait avec Élie, comme il a fait avec Pierre. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.
Frères et sœurs, nous allons nous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, réunis en ce lieu, demandons au Seigneur de faire grâce à l'humanité, à tout le monde entier, à chacun de nous, à nos frères et sœurs qui se confient à nos prières, à nos pays, à nos gouvernants, à notre Église, pour que nous vivions dans la paix et dans la joie, en attendant de le rencontrer un jour dans son royaume. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Seigneur, toi qui connais bien tes enfants, augmente la foi à chaque croyant, notamment à ceux de nos dirigeants politiques et celles des responsables de ton Église. Qu'ils sachent consacrer avec joie leur vie au service du peuple que tu leur confies. Ensemble, nous t'en prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Seigneur, nous te prions pour le Liban, ses victimes et les familles. Donne-leur la force et le courage afin qu'ils puissent, avec l'aide de la communauté internationale, surmonter la grave crise que traverse le pays. Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Nous te confions, Seigneur, en ce jour, les Juifs, frères de race de Saint Paul, et nos frères aînés dans la foi. Rends-nous tous fidèles à l'alliance avec toi. Ensemble, nous t'en prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. N'ayez pas peur, nous dit Jésus une fois de plus dans l'évangile de ce jour. Donne, Seigneur, à tous les baptisés les 7 dons de ton Esprit Saint, grâce auxquels chacun sera un témoin vivant de l'évangile. Seigneur, nous t'en prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Seigneur,
toi qui ne cesses de nous montrer ta grâce, nous te rendons grâce pour les 20 ans de notre maison. Nous te disons merci pour ce que tu as été pour nous durant ces dernières années. Merci pour la vie de chacun d'entre nous, pour la vie de notre bien-aimée, à sœur Victoire, ainsi que tout son personnel qui œuvre pour la bonne marche et le bien-être des enfants qui sont à l'écart. Nous te confions également la vie de notre bienfaiteur et bienfaitrice et les prochaines années entre ta puissante main. Et enfin, pour toutes nos intentions particulières. Seigneur, 3 fois 7, écoute et intercède pour nous. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Seigneur, nous te remercions. Toi qui écoutes nos prières, qui les exauces, viens en aide de tes enfants ici rassemblés et les enfants du monde entier pour que leur vie soit remplie de tes merveilles et qu'ils te connaissent plus à travers ces merveilles que tu leur procures. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il est juste et bon d'offrir à Jésus
ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Nous nous levons. Seigneur, tu as donné sa présence à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent la puissance, le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel, aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu d'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartient. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang nouvel et éternel qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Nicodème et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement des parents défunts de ces enfants, et de tous les hommes qui, en ta miséricorde, ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ces enfants, sur tous ceux qui s'occupent d'eux, sur les bienfaiteurs de ce centre, sur tous ceux qui les soutiennent d'une manière ou d'une autre, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Amen. Pour la communion, en avançant, nous allons étendre la main gauche et la soutenir avec notre main droite pour recevoir la communion. Nous allons recevoir la communion dans la paume de la main gauche et prendre la communion avec la main droite pour la mettre dans la bouche. Voyez, s'il y a des miettes dans notre paume, nous allons les lécher pour ne pas profaner le corps du Christ. Si vous avez compris. Et tous ceux qui viendront communier doivent être dans cette disposition-là.
Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, je donne la parole à la sœur pour la suite du programme. Merci mon Père pour cet honneur que vous nous avez fait. Merci mon Père pour cet honneur que vous nous avez fait. En effet, le 3 mai, nous fêtions nos 20 ans. Mais vu les circonstances, nous n'avons pas pu le faire. Donc on a profité de cette occasion pour le faire. Nous vous en remercions. Donc nous disons merci à tous ceux qui sont venus avec nous, à Corel, à tous nos amis. Comme vous l'avez dit, nous vivons des dons. Donc nous pensons spécialement à nos bienfaiteurs, à tous ceux qui nous donnent, à nos donateurs. Nous n'avons pas de frais de fonctionnement, mais nous vivons des dons. Et c'est avec ça que nous vivons. Merci à nos enfants, à la chorale. Et bon, vu les circonstances, nous n'avons pas grand-chose. Après la messe, nous allons quand même manger quelque chose. Grâce à Dieu. Dieu nous a aidés à faire quelque chose. Donc, ne partez pas, restez avec nous. Et on verra la suite. Merci beaucoup. C'est la sœur Victoire, hein? C'est pas n'importe qui. Hein? Applaudissez pour elle. Merci. Comme je l'ai dit dans mon partage, c'est une œuvre grandiose. Une œuvre, si on peut le dire, stressante. Mais comme vous l'avez remarqué, quand on fait confiance à Dieu, Dieu survient toujours. Il est le Dieu providence. Et je pense que les oreilles qui ont entendu ce mot de fin de votre part iront rendre compte aussi et chercheront d'autres moyens pour vous venir en aide. Et c'est l'occasion de lancer encore un appel à tout un chacun de nous, surtout nous qui sommes venus d'ailleurs à participer à cette Eucharistie, de vraiment tendre la main à la sœur Victoire et à ses enfants. Je l'ai dit tout à l'heure, ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à Dieu que vous le faites. Et Dieu n'oublie jamais celui qui lui fait du bien. Il le récompense toujours. Dieu s'identifie dans les enfants. Et quand nous faisons quelque chose à un enfant, sachant que c'est à Dieu que nous le faisons. Et il nous récompense. Que Dieu ouvre le cœur de chacun de nous pour que nous puissions tourner notre regard vers ces enfants et les soutenir de nos biens matériels, pourquoi pas spirituels, par vos prières et autres. Les enfants en ont besoin. Que le Seigneur vous bénisse davantage pour cette volonté de les aider
Que le Seigneur vous bénisse davantage. Qu'il bénisse les activités de vos mains et qu'il bénisse vos familles pour que cette bénédiction rejaillisse sur ces enfants. Amen. Alors, s'il n'y a plus d'autres choses, nous allons nous lever pour la bénédiction finale. Mais nous allons chanter notre chant habituel de joyeux anniversaire. Si la chorale ou bien l'orchestre peut nous aider. C'est aujourd'hui notre anniversaire, même si c'est déjà dépassé, nous allons quand même le chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, encore, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mes amis, joyeux anniversaire. En allait. Happy birthday to you. 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 Happy birthday. Arrivé, bien là-haut, si vous amenez là-haut, si vous amenez là-haut, si vous amenez là-haut, encore, si vous amenez là-haut, si vous amenez là-haut, si vous amenez là-haut, si vous amenez. Bravo, un bon pour le Seigneur. Azalo, 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 Azale Kongbe, Azale Kongbe, Azale Kongbe, Ewa, Ewa, Ewa. Merci, merci. Que le Seigneur soit toujours avec vous dans cette maison. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant bénisse le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. Merci. Certains disent que Dieu est devenu aveugle, mais c'est avec nos yeux qu'il peut voir aujourd'hui. Certains disent que Dieu est devenu muet, mais c'est avec nos voix qui s'exprime aujourd'hui.
Merci Seigneur.
Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Si abonda, si amapo, si